nous gagnons deux jours là, nous voir non, nous gagnons quelques petits bagages nous a fait. Pour nous réunir par sur nous là. Et je remercie tout abonné, je remercie tout le monde qui va abonner avec la chaîne là. Et nous dit nous merci du fait que nous partageons la chaîne là, merci du fait que nous like la chaîne là. Et merci du fait que nous pesons petit bouton, petit cloche là, les que nous dans l'air, vous capable de connaître que nous dans l'air. On connaît que quand plus de monde qui part dans l'air et qui peut attendre des émissions après ça. Après ça, nous remercions nous. Je dis, nous avons plusieurs sujets, nous allons débattre à ce nous allons faire nos points par des sujets ça. Et nous avons docteur Mathurin. Docteur Mathurin, c'est lui-même qui est pionnier, une pionnier programme Caracol là, zone franche Caracol là, c'est pionnier et programme ça que nous faisons. Et parc industriel Caracol qui fait là. Monsieur c'est un qui fait des marches pour bagarre ça yo. Et monsieur gagne le projet encore là. Le projet que monsieur gagne c'est un village oasis dans nord-est. Ça veut dire que par gain à faire dans nord-est, pas des canal là qui dans nord-est, par gain à faire dans nord-est, surtout dans zone fériée, par gain à faire là. Et M. Val ba nos explications et nous-mêmes, demandez-nous pour nous capables mettez-nous à l'écoute pour nous capables attendre ce qui Sam dit et besoin pile technicien. Il va créer 16 000 jobs, 16 000 jobs et puis un paquet de bons jobs, un paquet de bons autres jobs, et 19 compagnies qui ont venu, internationales qui ont venu dans la zone là. M. Val ba toute explication ça. Et nous-mêmes, nous voilà là pour nous aider et pour nous comprendre tout ça qu'il va dire. Et puis, n'a gagné pour nous faire des discours et pour le ministre et dans les Nations Unies, et discours que je vais faire, et qui a un point là-dedans qui est très important. Mais tout simplement, il y a un bagage que je dis dans le discours qui fait nous penser, tout ça nous a dit depuis avant, hein, pour équiper police nationale là, équiper force armée d'Haïti, hein. C'est ça nous a demandé bien longtemps, dans tout Facebook nous a demandé ça. C'est pas force nous avons besoin, c'est pas force nous avons besoin d'entrer à Haïti, c'est équiper et force que nous avons là pour capable de rendement parce que nèg yo même yo te ouais parce que yo gen affaire pas yo te venir régler avec force yo te besoin forcer dans gorge nou yo te besoin venir régler affaire. C'est ça fait que yo pas de force, excusez-moi, yo pas de force armée avec la police là et fait travail yo te c'est yo qui venir vraiment parce que là que yo vini pas oublier que moi te dit que depuis nous quitter ces forces qui viennent là, ils vont pour prendre tête mouvement dans main yo et puis nous même n'a prêté comme ça n'a garder yo. C'est ça chose faite, c'est ça qui fait. Et gain on interview que le premier ministre bail dans RFI et que M. disait 250 soldats et policiers qui viennent et pas 400 mes amis et pas 400 qui viennent gens que tu as fait nous comprendre et qu'on y a là sans plus tarder nous allons faire nous entendre docteur Mathurin qui a expliqué le projet et mettez si nous conseillons des bagages si nous gagnons discipline là-dedans projet ça bon pour nous tendez bien et pour nous capables de voir tous les amis nous connaissent qui bon dans le domaine ça et puis pour capable prendre avantage des projets ça qui va ouvert dans nord-est. Et quand l'autre bagage qui me dit que il va dépenser 600 millions de dollars paquet de l'argent pour capable faire acquisition terrain ça préparer terrain un paquet de bagages. Bon, OK. Comme je vais l'expliquer, nous-mêmes, même la plateau, nous attendons tout ça que nous avons dit et que nous
sans ça, nous même pour nous capables de explication par nous, ou bien nous faire opinion par nous. OK? Et on a fait commentaire par nous et en bas live là, ou bien on a fait commentaire nous et quel que soit les nous garder vidéo. Et à nous déraper. À nous entendre docteur Mathieu. Pour nous mettre le pays en premier, au centre des discussions, des débats, des échanges, et dans le cadre de négociation, ces pays, Haïti avant tout. Bonjour, docteur Jean-Paul Mathieu, nous comptons en ville, gagnons dans Micro-Vérité, radio et télé éclair pour matin. Comment nous? Bonjour Telfort, bonjour Vladimir Désir. Vladimir Désir. Bonjour à tous les monde qui sont dans le studio ensemble avec nous. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs, et éventuellement tout internaute et qui suivent l'émission ça. Merci pour l'invitation. Bon, nous comptons rejoindre le matin. Merci parce que vous avez mon invitation également. Là, nous allons parler avec vous son projet que nous-mêmes nous tendons ça cap dire. Docteur Mathieu. Me dit on bagaille pour ça. Pour que ça micro-vérité pas embarquer pour nous parler de ça. Parce que j'ai envie que les auditeurs comprennent, monde qui pays attendent ça. Qui ça bagaille là? Là, on a parlé de Oasis Village Oasis. Tout d'abord, qui ça projet à pour auditeurs, téléspectateurs, également internautes au capteur de matin? Projet Oasis Village Zone Franche Internationale. Et c'est un projet d'investissement privé. Mais qui peut installer dans la commune Ferrier. Commune Ferrier. Et dans le département nord-est, pays d'Haïti. Commune Ferrier trouvée entre commune Wanamet. Alors, juste avant, nous souhaitons aux auditeurs, mettons pile attention, téléspectateurs internautes, tendez qui ça bagaille là, et pour nous voir qui ça pays, ça allait bien. Matin, pas sans raison, nous invitons le docteur Jean-Paul Mathieu pour venir parler avec vous matin. Oui, donc, le projet est situé dans la commune Ferrier. Et commune Ferrier trouvée entre commune Fort-Liberté et commune Wanamet. Et projet ça, son projet d'investissement privé, sont un partenariat que nous-mêmes, qui gagnent une entreprise, un groupe qui est le Haïti Développement Industriel International SA. Sigle c'est ADI SA. ADII SA. ADI SA font partenariat avec un grand groupe d'industriels, un grand groupe de technologie et qui lui-même embrassé un paquet de secteurs d'activité. Et avec le groupe ça, nous prenons l'engagement pour nous développer sous les territoires ferriers, en particulier sous communauté qui est les Moncas et sous zone d'Irak qui baille sur la baie de Mansouni, dans le nord-est. Projet ça, ça le faire. Et dans 5 premières années, projet ça, nous avons gagné 19 entreprises internationales qui pourraient installer dans 19 entreprises internationales. Qui viennent installer pour produire. Parce que pas oublier que une zone franche, et les gens doivent produire dans le pays, mais il y a des règlements, ils ne sont pas obligés de voyer bagaille dans le pays. Parce que une zone franche internationale sont une sorte de zone de marché qui a produit pour fournir à marché international. Ok. Nous allons retourner sur ça, parce que particularité que dans le projet Oasis là, nous allons mettre en application une règle qui gagne dans la loi sur investissement dans le pays, qui autorise ça qu'a fait dans la zone franche là, qu'à exporter vers Haïti jusqu'à 30% de ça qu'a fait dans la zone franche là. Ça, nous allons gagner pour nous parler de ça, pour comprendre ça va le faire. Parce que jusqu'à présent, le pays a fait des zones franches qui a produit uniquement pour voyer à l'étranger. Et nous allons expliquer tout pour quelle raison qui fait c'est seulement produit pour voyer à l'étranger qui fait là. Maintenant, on y a Oasis Village qui a 19 entreprises et puis comme nous fait évaluation de l'environnement que le projet après aller, tout service 19 entreprises étrangères. Sorti à l'étranger qui viennent faire service là, qui viennent faire production bien avec service dans zone franche là pour retourner avec service sur le marché international. Traditionnellement, presque toute zone franche qui gagne dans le pays a fait un produit et il gagne un marché. Un produit au marché. On produit au marché. Zone franche, ça lui-même, nous avons dit son place commerciale internationale que la pied. Il y a déjà, pour commencer, il y a 19 entreprises, donc 19 filières industrielles qui ont demandé 19 ensembles de connaissances et de compétences moun. Et puis, en plus,
yo tout gen marché international yo captant yo déjà. Donc n'a venu avec un groupe d'investisseurs qui mène capital yo, qui mène compétences yo, qui mène matériel yo, mais qui mène marché par yo tout. Donc ça veut dire que il a ouvert une porte sur le marché international là à partir d'Haïti. Non, c'est clair. Ça c'est pour activité. Qu'on y a projet et 19 entreprises ça yo, nous là dans l'évaluer environnement nous rend compte que tout service ou pas le besoin pour faire zone franche là fonctionner pas exister. Ou pas de port. Ou pas d'électricité. Aïe, aïe, aïe. Ou pas gagner entrepôt produits pétroliers. Ou pas gagner entrepôt produits gaziers. Même téléphonie. De pour traverser commune de Fort-Liberté, ou pour aller vers Wanamet, de pour finir traverser Fort-Liberté, ou attendre des téléphones dominicains, couvrir zone là, yo dit bienvenido en la République Dominicaine. Rapide, automatique. Ça veut dire qu'on pas même dans le territoire là carrément encore. Banque. Bon, pas gain l'argent. Ou pas bien non, bon, 6 services essentiels qui sont censés constituer environnement productif en un pays. On pas parler de transport, on pas parler de habitat, on pas parler de l'hôpital pour bailler soins, etc. 6 services essentiels ça que nous yo pas existé pratiquement dans l'environnement ça pour à dimension industrielle. Donc nous négocier avec 6 groupes internationaux qui viennent ajouter sur 19 entreprises ça. Parce que zone franche ça l'a fonctionné 24 sur 24. Et pour fonctionner 24 sur 24, il faut gagner l'électricité. Donc nous négocions à 6 groupes pour service ça que nous pas bon nous signons accord électricité partenariat pour un port, électricité, produits pétroliers, produits gaziers, téléphonie, banking. Pour qui ça? 19 entreprises ça va créer 16 000 jobs professionnels. 16 000 jobs professionnels. Emploi direct. Emploi 19 et 16 000 emplois directs. Dans 16 000 emplois directs, ça, compagnie étrangère va venir avec 3 000. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons pour nous fournir 13 000. Compagnie pour compte par eux, à 3 000. Il y a venu avec 3 000. Nous-mêmes, nous avons pour nous 13 000. 13 000, ok. Kounia, ça c'est emploi direct en dedans zone franche là. 16 000 emplois ça, dans un pays qui est structuré, 16 000 emplois ça, tu as bien pour entraîner création de 80 000 emplois indirects. Vous suivez Micro-Vérité. Dans un pays normal, là nous avons 80 000. Si son pays a fonctionné normalement, 16 000 emplois ça a entraîné avec lui 80 000 emplois indirects. Mais dans cet état que nous sommes là, ça veut dire que chaque emploi direct, ça, il faut attendre que vous ayez entre 12 et 15 jobs indirects. Autrement dit, minimum quantité d'emplois qui peuvent pour déployer dans la région nord, là, autour de projet Oasis Village, là, nous avons entre 80 et 90. Vous suivez Micro-Vérité. Ok. Maintenant, là, nous allons regarder qu'on y est. Là, on a une zone qui n'a pas d'électricité. Si production d'électricité a fait en zone franche là, nous tout prévoit groupe qui négocie avec nous qui dans zone franche là, il dit nous que là commencer par installer 150 mégawatts d'électricité. 150 mégawatts d'électricité. 150 mégawatts d'électricité, ça veut dire qui ça? Si on prend l'ensemble de la région 150 mégawatts électricité pour commencer. Pour qui ça? Parce que y en a 150 mazo on gogose. On s'ajoute et ça yo venez dans Carrefour, pas dans niveau ça. Non mon cher. Vous suivez Micro-Vérité. Nous toujours pensons pays à petit. Tandis que là, on a parlé de développement industriel. Et si il y a des développements industriels qui ont fait non point, il faut les rayonner sur l'ensemble de zones qui sont autour de point. Absolument, il faut que mon zone là bénéficie. Le projet, ça, l'a situé dans le département du Nord-Est, nous prévoit effet d'entraînement pour blayer sur les 5 départements qui sont associés à la région Nord. Ça veut dire qui ça? Je dis à là, si on prend le département Nord-Est là, pour fonctionner sans le bagage industrie, ensuite capable ajouter, les besoins gagnent au minimum de 15 MW d'électricité. Si on prend le département du Nord, département Nord-Est là, 15 MW, ça veut dire pas qu'on a une industrie qui a demandé quoi. Si on prend le département du Nord, il a besoin au minimum de 25 MW
juste pour permettre que nous fonctionner. Nous ne pouvons pas parler d'industrie. Non, on parle de coûts 24 sur 24. Non, là, on parle d'électricité, disponibilité, énergie 24 sur 24. Parce qu'un citoyen dans une communauté doit pouvoir disposer de le besoin pour information, niveau d'information en temps réel. L'électricité a été un coup la vie. C'est ça, c'est un gros retard que le pays a. Ok. Donc, bon, sur deux départements qui sont très proches, nord-est et nord, un minimum 40 MW est nécessaire pour bagaille. Donc, nous dimensionner, partenaire a dit, m'a commencé par créer 150 MW pour non seulement servir 19 entreprises qui sont dans la zone franche, mais n'a pas mesure de vendre, comme loi pays a autorisé, vendre des licences à des opérateurs haïtiens, que ce soit IDH, que ce soit des groupes privés, pour vendre production énergie ça. Qu'on y a eux-mêmes, ils vont le dégager pour faire investissement, pour prendre dans la zone fraîche, dans pas de zone fraîche, pour transporter li, à le distribuer dans le département ça. Ça, c'est la première phase projet. Bon, à titre d'exemple, entreprise qui peut installer 19 entreprises. Il y a une seule entreprise qui déjà lui-même a besoin de 54 MW d'électricité pour fonctionner. On seul dans l'entreprise. Non seul. Ça veut dire qui ça? Non, ou pas qu'à dépendre des petits fournisseurs de York, non, là, on va parler, ça parle de. Parce que nous-mêmes en Haïti, nous ne pouvons pas production industrielle. Nous ne pouvons pas production industrielle parce que le pays n'a pas de travail. Loi pays a permettre, une loi qui a adopté qui dit que le pays a produit, qui travaille pendant 3 shifts, donc 3 fois et 8 heures. Mais en général, c'est un seul chiffre de travail. Bon. Donc, et c'est ça qui fait que, bon, tout un ensemble de conditions dans l'environnement qui fait qu'on ne peut pas travailler plus que ça. Maintenant, dans la zone franche Oasis Village, système qu'on met en place là prévoit pour le travail 24 heures sur 24. Parce que le marché mondial là va gagner temps pour le perdre lui-même. Le marché mondial là a une production livrée dans l'air pour le livrer et dans les conditions pour le livrer. Donc nous-mêmes, on a créé l'environnement pour permettre que toute production qu'a faite dans la zone franche là acheminer vers le marché mondial sans aucune hésitation. Mais qui bon nous y pour nous et nous avons des négociations très avancées. Parce que nous sommes, alors nous avons dit que pays a qui là. Et je me rappelle la dernière fois, je m'attendais où c'est un projet qui était censé bloquer parce que le gouvernement n'a semblé pas de jambes nous et ça devait en termes d'autorisation. Comment ça y est pour le moment ça? Le gouvernement n'a pas de jambes la dernière réponse que nous avons joint. Alors que le ministère du Commerce te répond très favorablement, le ministère de l'Économie et des Finances te répond très favorablement. Sauf que dans un projet comme ça arrive, non, autorité, ils fait fidéli. Non, ils n'ont pas fait finance, mais le ministère qui est censé concerner réagit très favorablement. Le problème, c'est que compte tenu de taille investissement qui peut aller pour faire là, ministre qui est censé siéger dans le Conseil national zone franche, il a dit, Dr Mathurin, et on va le mettre un petit peu plus que 620 millions de dollars et pour aménager ce site là. Sans pas qu'on ait un investissement direct, c'est pour aménagement espace là pour accueillir investisseurs. Ça, on a bien pour mettre 621 millions de dollars à peu près dépensés dans le pays. Je l'ai dit que niveau d'investissement, ça il faut nous gagner non objection de Premier ministre. Et malheureusement, Premier ministre qui passait là, et Dr Ariel Henry, tout le monde a parlé avec lui, il était dit son projet extrêmement qui intéressait extrêmement, mais qu'il y a trois problèmes politiques pour le résoudre, il faut résoudre le problème politique ça avant après ça, il a gardé ça. Mais c'est erreur, c'est une erreur dans la mesure où problème ça où est les problèmes politiques, je dis, qui toujours là. Et problème est toujours là, mais le ministre Ariel parle encore. Mais ça n'a pas résolu le problème. Et c'est pourquoi le comprendre. Ça, c'est pour payer. Fondement problème dans le pays, ensemble avec nous, qui s'allouent. Fondement problème que le pays a confronté. Premier bagage, c'est que le pays n'a pas créé d'opportunité. Absolument. Et s'il n'a pas créé d'opportunité pour Petit Lio, Petit ça a obligé de bailler tête des conditions pour vivre. Opportunité, c'est travail. C'est valorisation de monde. Donc, lorsque ou non pays côté qu'on pas jouer une possibilité, ou fin étudier, ou bien ou étudier, ou t'as bien aimé travail pour prendre soin de tête, ou pas qu'à joindre ni. Donc, quand on joint trop couvert devant, on rentre là-dedans. Donc, nous t'expliquer mon que l'on pays pas produit travail, l'on pays pas absorber mon que le fait, pays a c'est plus problème que la baille tête li. Je veux dire après tout le monde c'est politique que besoin de faire. Politique dans toute bagarre. Sinon, en pile monde obligé à investir en gang. Ça que fait c'est ça choisi, c'est parce que pas gain l'autre opportunité pour valoriser courage, valoriser temps. Donc, dans le cas de ça, le premier facteur qui stabilise une société, c'est emploi. Emploi. Donc, il faut qu'il y ait travail. Il faut qu'il y ait travail.
il faut me dire que ce groupe qui s'appelle ADSA, projet Oasis Village, là, c'est une dans une longue série de demandes étrangères que nous gagnons pour installer tout autour du pays des activités qui ont généré travail, génération d'emplois pour tout degré, tout niveau de qualification et dans tout champ d'expertise. À titre d'exemple, 13 000 jobs directs, ça m'a pas l'autre. 13 000 emplois professionnels, ça. Malheureusement, je dis, à pays, il n'y a pas de ressources humaines pour prendre. Et c'est ça que fait. Non, nous allons déjà frapper sur stock ressources humaines qui est dans la diaspora. Nous avons essayé de taper dans le pays parce que l'on définit profil de formation qui est nécessaire pour permettre que ou bail mon job yo mais ou risquer pas jouer en pile parce que une série de métiers yo pas formé mon d'ailleurs en Haïti. Donc pour moi on a parlé est-ce que vraiment nous arriver joindre ça nous témoigner. Nous avons avancé n'a pas avancé très bien et chapeau pour vos exécutifs qui là, chapeau pour CPTA parce que yo bail tête sur trois objectifs. Et yon c'est rétablir la sécurité, donc faire reculer ou repousser les gangs. n'a peut-être débattre après les conditions dans lesquelles il a repoussé les gangs. Et deuxième bagaille là, c'est préparer pour aller aux élections. Et troisième bagaille là, c'est rétablir, relancer l'économie et créer des jobs. Donc, vous pouvez comprendre que tous trois objectifs, ça, un projet comme ça, il a contribué dans tous les trois niveaux des deux pays. Parce que là où capable d'électrifier une région, quantité de jobs que l'électricité arrive dans une région capable d'engendrer, ou pas une idée. L'exemple que tout le monde dans la région nord-est connaît, c'est que l'EM t'a fait projet parc industriel Caracol, l'EM al Caracol, tu as 6 000 personnes seulement qui sont dans toute commune Caracol. 6 000 personnes. Là, nous créons zone et parc industriel Caracol là, 5 ans après, il y a 27 000 personnes qui travaillent sur Caracol. Ça a transformé toute commune qui est autour de Caracol. Et je dis là, grâce à l'électricité que tu as produit dans Caracol là, 5 communes qui sont autour de Caracol, ont toutes l'électricité 24 sur 24. Et bien, l'électricité, ça a fait que le niveau de la vie mounio significativement augmenté. Maintenant, si nous nous lancé projet et nous espérons que très bientôt nous avons lancé le projet Oasis Village. Et automatiquement que Oasis Village commence le travail, Oasis Village prend la mesure de commencer par réexporter vers Haïti un certain nombre de services essentiels, dont et besoin en électricité. Vous suivez, mais également, le jour qu'on a un bon port international à grande capacité qui a fonctionné, pour la pas servir zone fraîche seulement, pour la servir Haïti et pour la servir région nord là. Si nous prenons 19 entreprises, parce que pour nous avons une idée de qui métier qu'on va le mener là. Son méga, son mal. Non, mais c'est ça. Alors, famille de tout pays. Faut me dire qu'au départ, partenaire moi, pas demandé pour nous faire une zone fraîche. Partenaire te dit, docteur Mathurin, nous avons envie de faire une zone économique spéciale ensemble avec vous. Est-ce que Haïti a recevoir? Moi, relais acteurs, autorités haïtiennes, au demandé. Je dis, docteur Mathurin, vous connaissez la loi pays pas permettre que nous fassions zone économique spéciale, mais ces zones franches qui permettent de nous faire. Si vous voulez, nous permettre qu'on commence par créer une zone franche, quitte à ce que nous fait loi évoluer plus tard pour aller vers une zone économique spéciale. Qui ça qu'une zone franche? Une zone franche sont parties dans le territoire qu'on isolait et qu'on mettait disponible pour la production de richesses destinée d'abord au marché international. Donc, si l'isolé, ça veut dire que dans la zone franche là, on n'a pas de problème pour personnellement assurer la sécurité. Maintenant, zone économique spéciale là lui-même, sont villes d'affaires. Sont méga villes et sont villes d'affaires côté tout métier, tout bagaille, mais sauf que pour entrer là-dedans, il faut montrer pas de blanche. C'est l'histoire que vagabond, le monde qui a débarqué. Non, ça veut dire que pour entrer là-dedans, que ce président, directeur général, compagnie qui a rentré, il faut lui montrer. Il faut machine ni contrôler. Elle a rentré dans l'espace là. Parce que quel que soit le monde qui a rentré dans l'espace comme ça, qui a porté toute forme de danger. Donc, dans février, qui a commencé, ouais, des bagailles, construction. Il dépend de l'autorité. Mise en place à faire. L'autorité haïtienne, pour mettre nous qu'il y a avancé, pour finaliser, partie qui est responsabilité, pour être capable de autorisation. Oui, nous et là, tout bagaille dépend de c'est vous-même C'est nous-mêmes. Donc, nous espérons que très bientôt, nous sommes capables de gagner la première réponse. À partir du moment que nous avons la première autorisation, nous gagnons, selon la loi, 180 jours pour que non seulement appontage fait et éventuellement clôture de site là fait, mais tout pour nous faire pose première pierre.
de lancement projet. Moi-même, il y a plusieurs, non, 19 entreprises, ça, on me dit qui ça, oui, 19 entreprises. Il y a une entreprise qui est dans le domaine mécanique et électrotechnique. Mécanique à la fois dans la fabrication des pièces d'automobile, mais tout dans l'assemblage automobile. Assemblage automobile. Ça, c'est une. Ou bien dans tout ça qui concernait le secteur de télévision et des appuis avec les technologies et numériques. Ça veut dire que ce soit pour assembler des télévisions, pour assembler des téléphones, des ordinateurs, etc. Ou bien plusieurs sociétés qui viennent travailler dans ce secteur. Ça. Ou bien des entreprises dans le domaine de la pharmacie et de la biotechnologie, qui produisent des médicaments pour le marché international. À titre d'exemple, il y a une société qui vient dans le secteur bio et pharmacie, il y a 54 brevets, donc 54 lignes de fabrication de médicaments pour retourner sur le marché international. Et ou il y a des sociétés qui vont faire raffinage de l'or, du diamant et d'autres produits associés. Et entreprise ça, tout métier ça, je dis, il n'y a pas de monde dans le pays qui maîtrise le domaine ça. Ou une entreprise qui est spécialisée dans la conception et assemblage des quartiers. Parce que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, on a décidé de dire que on nous prend le quartier qui est chaud dans Port-au-Prince. Est-ce qu'on est que une compagnie qui est dans une zone franchoisie, ce village-là, si l'État haïtien font un contrat avec lui, dit produit pour moi dans des conditions franches, ça veut dire comme si ou son grossiste sur le marché international, ils font une commande directe là. Exemple, si vous dites, on va acheter une automobile. Si on va acheter une automobile directement dans la Mercedes, l'automobile, ça va vendre $150 000 dehors. Mais les Mercedes finalisent le remettre. L'automobile là ne va pas coûter $50 000. Donc c'est dans conditions optimales auprès de fabricants directement que l'État haïtien a commandé. On suppose que l'État haïtien va son commande auprès d'une entreprise qui a conceptualisé et fabriqué des logements, des quartiers. Et puis il dit que moi besoin que ou reconstituer pour moi selon tel schéma et livrer ben moi dans 6 mois des habitats pour me remplacer si c'est soleil par exemple. Changer facilité soleil en 6 mois. Grosse société dans zone franche là. C'est ça que métier lié. Ça veut dire qu'on peut aller tourner le nombre de conteneurs de matière qui va rentrer dans la zone franche là, mais le nombre de conteneurs de produits finis qui sortent chaque jour. Parce que c'est ça qu'il faut besoin d'un port international qui est disponible. C'est parce que c'est un côté marchandises à rentrer, produits finis à sortir en permanence. Donc, si les font contrat auprès de Baala pour aider dans le schéma d'aménagement du territoire, de construction de logements, d'ailleurs, nous demandons la ville de Ferrier, envisager pour nous faire un exemple ensemble avec elle. Donc là, c'est tout ça on parle là. C'est des Donc, tout ça on parle là, docteur Paturin, nous seulement attendons l'autorité de l'État. Nous demandons l'autorité de l'État pour payer à bénéficier d'un méga projet comme ça. Et ça, c'est une. Et il y a un autre projet tout aussi enrichissant, tout aussi porteur de développement pour la région du sud d'Haïti. De même, il y a d'autres projets pour la région du nord-ouest, pour la région de la Tibonite, pour la région du centre et également pour la région métropolitaine et au sud comme au nord de la région métropolitaine de Port-au-Prince, comme également sur l'île de la Gonâve. Nous avons une liste de porteurs, nous ça, pour Haïtiens comprendre. Et position côté Haïti est là, sont joyaux. Et malheureusement, très souvent, Haïti a des gens qui dirigent qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas le pays. Ils ne connaissent pas le pays. Donc c'est ça qui fait que c'est un coup son bourri qui a couru monter sous l'eau pour faire le poté sauter d'un côté à l'autre côté. Donc c'est pour une série de monde d'extrême pauvreté, pas de réflexion du tout sur la société, mettez au niveau de pouvoir pour piller. Tandis que tout le monde est riche dans le pays. Parce que ça, c'est un bagage que tout le monde est riche dans le pays. Tout le monde vit bien et riche dans le pays. Tout le monde vit bien. Et vous tout problème d'insécurité à nous, il y a encore son problème de misère. Pas de société, pas de criminalité là-dedans. Ils ont régulé. Vous mettez les moyens parce que le monde a besoin de vivre, le monde a besoin d'étendre. Exemple bien simple. Si le monde ne pas le faire comme, là on a parlé de zone franche, pas de monde, pas de salaire minimum. Pas de salaire minimum? Non, dans zone franche, là, les 13 000 emplois que Haïtiens peuvent fréquenter, c'est des postes qui concurrencent avec n'importe pays dans le monde. Ça veut dire sur le marché international. Oui, non, là, pas de bagaille parce que c'est en Haïti. Non, on a produit valeur. Et c'est ça, la différence, c'est que y a un ensemble de secteurs qui pas produit assez de valeur ajoutée. Dans le secteur ça, le salaire plus faible. Là, on a parlé d'industrie et de technologie à haute valeur ajoutée. Pas rien qui a perdu en zone franche, par exemple.
Si nous prenons le cas, par exemple, nous connaissons un bail qui font un pile monde peur parce que veut dire Haïti gagne l'or, Haïti gagne ceci, Haïti gagne cela. Et nous avons une entreprise, il y a un partenaire majeur nous, qui est même parmi les plus gros et raffineurs d'or dans le monde. Compagnie ça, c'est lui-même qui va consommer 54 MW d'électricité, lui-même seul. La vient installer en dedans pour venir faire qui ça? La vient raffiner l'or. La raffiner l'or, la raffiner diamant, la raffiner les pierres précieuses. Côté il y a bien l'or. Lui gagne déjà en stock 380 millions de tonnes métriques de minerais qui déjà explorés, exploités, traités. Qui était dans la dernière étape là, c'est rentrer dans le raffinage là. Donc, c'est opération de raffinage ça, il y a mené minerais, passer par le port pour rentrer dans la chaîne de raffinage. Alors, il a sorti avec vous à travers le monde. Ok. À travers le monde. Il y a raffiné là, dans le fond ça. Opération de raffinage là, a été faite sur le site de Oasis Village à Ferrier. Maintenant, pour comprendre, matière ça a rentré, il ne peut pas sortir encore, il ne peut pas jeter. Tout ça là-dedans a une valeur. Toute matière qui a rentré à minerai a valorisé. Par exemple, là, on finit de retirer l'or, retirer le diamant, on retire toutes les pierres précieuses. Matière qui supporte les bagages ça au plan minerai pour le réintégrer dans une chaîne de fabrication de ciment. Ça veut dire là, tout ça, pas gagner cap manquer même, pas gagner cap gaspiller, pas gagner cap. Tout ça rentré à transformer. C'est ça l'eau de chaîne d'ajout de valeur. Donc, notre valeur a ajouté sous bagage ça. Pas de temps pour petit salaire bagage plein misère. Donc 16 000 emplois directs ça aussi. Que si on a parlé de salaire qui est plus faible, ça c'est une zone indépendante que la pied pratiquement de l'économie haïtienne. Minimum qui paye pour dans zone franche là, ou pas non salaire minimum en bas $5 américains l'heure. Ah bon? On va bien poser une question, combien salaire minimum il y a en Haïti? Non, dans zone franche là, ça sont l'autre bagaille. Parce que l'on rentre dans zone franche là, on rentre dans l'autre ville. Dans l'autre ville? Dans l'autre monde. À titre d'exemple. À titre d'exemple. Lorsque un monde va employer dans zone franche là, il pas sorti dehors pour ça rentrer dans zone franche là le travail. Pas un monde qui a pris rentrer travail dans zone franche là pour ne pas passer une période probatoire. Période probatoire ça c'est 90 jours. Ça veut dire quel que soit métier mon apprendre, là bien pour le passer dans centre de certification qui se porte d'entrer dans zone franche là. Yo certifié lui, yo habilité pour le faire période probatoire sous ligne de travail. Après 3 mois, compagnie que le fait 3 mois sous ligne, va le confirmer est-ce que m'a employé ou bien pas employé. Si la employé, lui voyez les ressources humaines un contrat pour contrat ça gain la donne. Document qu'on a signé, conditions de travail, nombre d'heures qu'on a bien pour produire pour bailler chaque jour, mais les tout gain la donne tout, une carte de crédit, pas une carte de débit. En fonction de montant que vous prévoyez qu'on va gagner, contrôle à tout gagner, il y a sorti d'une carte de crédit et d'une ligne de crédit. Pour qui ça, c'est que l'homme a travaillé ou a fait projet. Donc pendant là c'est très important. C'est 16 000 emplois qu'on parle, ou dit que entreprise alors 6 entreprises, alors non, il y a 6 entreprises de services essentiels. Et pour gagner 16 emplois, 19 entreprises avec lui. Nous pas compter emploi qui va le sortir. Là, est-ce qu'il y a 13 000 haïtiens? Il y a 13 000 places professionnelles pour haïtiens. Et faciliter le transport monde. On ne peut pas développer des zones franches qui payent le monde et puis l'État n'a pas encouragé aménagement pour créer des logements décents et agréables. Ou pas capable de faire ça pour l'État pour mettre des systèmes de formation qui m'ont été mis au plus haut niveau parce que depuis mon sorti dans l'école là, n'a pas accédé à travail. Qu'est-ce qu'il y a dans zone franche là, qu'est-ce qu'il y a en dehors zone franche là? Parce que zone franche là a un effet d'entraînement que lui fait surtout en environnement. Donc c'est pas zone franche là qui peut faire l'hôpital, qui peut faire route, qui peut mettre caille. Non. Zone franche là, job c'est créer richesse, c'est redistribuer richesse là. Qu'on y a ces sociétés pour qu'on ait comment. Par exemple, moi dis mon si ou une entreprise qui a investi on dit 10 milliards de dollars. Et même si, nous prévoyons, alors, il faut nos chiffres ça pour nous comprendre, parce que nous sommes habitués à servir à trop chiffres. Et c'est parce que nous sommes en pile menti dans le pays, parce que nous ne pas connaître. Et si je suis acheté dans mon là, je dis, combien de téléphones ça avant? On dit que c'est $1000 le téléphone avant. Si je n'ai pas $1000, je prends un crédit dans mon. Mais je bon temps pour me rembourser au fur et à mesure. Mais même genre, là, un projet, Oasis Village, a été installé. Oasis Village prévoit investir 50 milliards en 5 ans.
50 milliards de dollars. On va parler de bagailles pour Haïtien, attendez, vous comprenez. En 5 ans. Bon. En 5 ans. En moyenne, 10 milliards par année. Bon. Mais c'est pays, mais son pays. Longtemps, on va de gros projets. Son pays, donc faut que le pays a. On parler de ça. Depuis qu'il est en projet, l'État lance son. C'est pas l'État. Nous pas ouais bagages en projet. Non, maintenant qu'on dit l'État lui-même, chaque fois qu'on investit $1 milliard, c'est ça. 50 milliards de dollars en 5 ans. En 5 ans. Bon. Chaque fois pour l'État, pour le monde qui dirige, on espère que vous comprenez l'enjeu, c'est que chaque fois où des groupes acteurs privés investissent $1, ils offrent l'État la possibilité pour l'État de prêter $3-4 pour l'investir lui-même. Vous comprenez ça? C'est que l'investissement qu'acteur privé a fait, il fait pour lui amortir sur un certain temps. Mais pour le cas mieux amorti comme ça, il faut que l'environnement agréable pour permettre que les gens qui viennent faire la moitié là, produit bien. Et c'est ça qui fait que l'État lui-même doit investir parallèlement côté que l'investissement ça va fait. Et si nous comprenons bien ça qui a passé là, on avait dit que 54 milliards de dollars dans 5 ans, à raison de 10 millions de dollars chaque un an, c'est pas un jouet lié parce que même l'État lui-même il va gagner tout investissement ça dans la Cali. L'État va parler de l'État haïtien. Ça veut dire que si 19 entreprises entrent là pour venir faire investissement ça sont bagages que pour les gars acclamer, mais en même temps tout nous pas naïf, tout faut nous surveiller parce que surtout pour comparer qui a vu mettre épuiser 54 mégawatts courant il faut nous suivre ça tout parce que c'est l'or la bien raffiné nous pas même est-ce que côté nous est-ce que c'est pas gain l'or là-dedans faut nous poser question ça tout parce que d'ailleurs il doit dire comme ça que il a venu raffiner l'or et pourtant c'est l'or tout sous terrain. Faut que nous payions attention avec ça. Faut que M. Mathurin Dr. Mathurin et porter attention sur ça. Tout est-ce que pas gagner l'or sous terrain déjà. Bon, faut nous faire attention avec ça tout, faut nous suivre ça tout. OK? Et qu'on est là nous allons faire une partie dans le discours PM Garigoni. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BNU, honorable membre du Conseil de sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, M. Alvarez, le représentant du Canada, la représentante de Saint-Kitts et Nevis et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BNU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée, de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nemanzia, pour sa présidence du Conseil de sécurité sous Massi, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BNU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels.
Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes de sécurité exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamentale et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, la solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population.
De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance à cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global, intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à établir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement